Alors, il y a un débat autour du changement de la Constitution. Et ça a pris un temps. Même le président de la République avait annoncé déjà la mise en place d'un comité ou bien d'une commission qui allait travailler autour de ça. Mais avec l'histoire de la guerre, ça a traîné quand même. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, là, pour que le Congo avance, il faut changer la Constitution ou bien modifier? Parce que les termes sont tantôt changement, tantôt modification. Vous allez quand même nous préciser là-dessus. En fait, heureusement, vous êtes tombé sur quelqu'un qui était aux états généraux de son parti. Ils se sont passés à Kinshasa. Nécessairement. Je vous dis, avec l'UDPS et le peuple congolais, nous allons changer. Pour preuve, vous connaissez bien l'historique malheureuse de 2006 ayant amené au référendum triqué de 51-49%. Une constitution adoptée malgré tout ce que vous connaissez, Kabila. Les niveaux de Sahel, sa traîtrise, ses multiples tricheries, nous produire une constitution votée à 51%. Voyez-vous, avec tout ce que j'ai énuméré comme les petites caractéristiques du rebelle seigneur Joseph Kabila Kabang, qui a un nom propre de sa famille, qui est connu d'ailleurs par tout Congolais qui se respecte, avec 51%. C'est-à-dire, cette constitution, le peuple en avait déjà rejeté en amont. Maintenant, nous en aval. Donc, au niveau de son adoption, au niveau du vote. Je vous le dis bien. Je vous le dis bien. Pour preuve, il y a certains qui n'étaient même pas partis voter pour, tout comme contre cette constitution. Donc, cela veut dire que cette frange de la population-là était du côté de ceux qui disaient non. Pour preuve, mon père à moi. En 2006, il n'avait ni voté, que ce soit les élections, tout comme cette fameuse constitution. Plus certains gens qui avaient considéré l'idéologie tshisekédisme. Maintenant, tout le monde a le souci de s'approprier la Constitution. Qu'est-ce qu'il faut? S'appliquer l'article 218. L'article 218 de la Constitution dit la révision, tout comme le changement de la Constitution, peut être l'initiative du président de la République. Ça peut être l'initiative du gouvernement délibéré en Conseil des ministres. Ça peut être même par la stratégie que le président de la Ligue des jeunes, Junior Yalombe, a déjà débuté, celle des récoltes des signatures. Avec 100 000, on peut soumettre ça à l'Assemblée. L'Assemblée va voter. Dès que l'Assemblée a voté, le président de la République va convoquer les référendums. Donc, ce n'est pas... Vous voyez, si aujourd'hui quelqu'un refuse, il peut être du côté de ceux qui veulent de cette constitution. Mais laissez aussi ceux qui sont pour s'exprimer. Ce n'est pas dire que ce n'est que ceux qui refusent la révision, le changement, qui ont le monopole des verbes, qui ont l'attitude de s'exprimer devant les gens. Donc, les écoles n'étaient pas ouvertes que pour eux, fermées pour les autres. Le même peuple pour qui nous sommes en train de parler. Cela ne veut pas dire que c'est eux qui sont dans le peuple et ceux qui ont opté ou ceux qui veulent du changement de la Constitution ne sont pas dans le même peuple. Alors, vous voyez, avec toute
cette rhétorique que je suis en train de donner, ça veut montrer seulement que c'est une minorité qui avait manifesté le oui. Le oui, et qui continue encore aujourd'hui à dire que nous voulons nous approprier notre Bible ici. Cette minorité-là n'aura pas d'impact sur la majorité. Vous connaissez que nous sommes démocrates. L'IDPS, bien sûr. Nous sommes démocrates. Nous laissons l'attitude de parler à tout le monde. Mais qu'on nous laisse aussi cette même attitude-là de parler. Pourquoi vous voulez seulement que le monopole de parler vous soit réservé? Quand les autres parlent, ils ne sont pas avec les peuples, ils sont contre les peuples. Donc, il y a quelqu'un, ou soit il y a certains dont leur visage, on a mentionné, c'est celui-ci qui est pour les peuples. Nous tous, nous sommes dans le peuple. Et de l'IDPS, de l'opposition, de la majorité, vous êtes toujours les peuples, les peuples. C'est les peuples que nous représentons. C'est ça au moins, d'une manière générale, que c'est que nous entendons. Mais nous sommes allés, le même peuple a déjà sanctionné les gens, oui. Le même peuple vient de sanctionner aux élections de 2023 les gens minoritaires, mais ils se réclament avoir le peuple. Quel peuple? Le même qui les a sanctionnés là. Nous venons d'une élection, oui. Donc c'était un examen de voir qui ont le peuple disais-je, et qui n'ont pas le peuple. Les résultats sont sortis. C'est ça laisser voir que l'UDPS a le peuple. Même si aujourd'hui là vous allez voir que l'UDPS plus c'est mosaïque, même comme ils sont multistratèges, ils semblent un peu déséquilibrer même les mosaïques là, mais ils déséquilibrent ceux qui ont les esprits faibles. Mais ceux qui sont dans l'idéologie du séquedisme n'ont pas cédé. Parce que les élections, c'était le vrai examen du peuple. Donc, changer la constitution, c'est une manière... C'est pas une manière de permettre au président actuel de continuer avec un autre mandat ou ajouter d'autres mandats. Bon, vous connaissez... Bon, je ne sais pas, vous donnez une précision. Non, je vais vous répondre, cher journaliste. Vous connaissez d'abord quand une législature s'arrête, une autre commence. Comme les juristes ont toujours dit, là où la liberté de l'un s'arrête, c'est là où celle de l'autre commence. Voilà. Mais nous quittons d'une législature. Donc, si nous allons voter au référendum pour le changement de la Constitution, fini la 3e législature, nous partons dans la 4e législature. Qui est différente de l'autre. Nécessairement. Donc tout tombe à zéro. Nécessairement. On ne parle plus de 2 mandats. Nécessairement. On recommence. Nécessairement. C'est ça. Voyez-vous que vous en connaissez d'ailleurs plus que moi. Ok. Oui. Alors, est-ce que votre parti IDPS est déjà préparé par rapport à ce que tous les militants, tous les cadres, tous les membres du parti sont déjà prêts à participer à cette vision-là? L'IDPS, là où règne la vitalité démocratique, je vous dis, même... La vitalité démocratique? Oui, oui. Ok. Je vous dis, même celui qui vient à peine d'adhérer à l'IDPS, au même moment que nous sommes en train de passer cette émission avec vous, il est déjà pour les changements de la Constitution. Comment ça? Sans en être même informé? Non, mais il connaît que c'est une constitution taillée sur mesure. Là où certains vrais juristes, même ceux qui étaient hier avec les concepteurs de la constitution, aujourd'hui, ils nous disent que cette histoire a été boutiquée. Si ceux-là qui ont participé vous disent la vérité, qui êtes-vous pour venir contredire? Vous-même, vous connaissez les acteurs de cette constitution qui s'était approprié hier, cette dernière, aujourd'hui révèle les secrets cachés de cette constitution. Mais toi, tu vas quitter aujourd'hui parce que tu viens fraîchement de quitter l'université avec trop de français que les enfants parlent à partir de la famille. Dire que vous connaissez plus que les gens qui ont révélé que
qui sont en train de confesser leurs péchés, que nous avons contribué hier à la destruction, il est temps de nous repentir. Vous venez contredire ces gens-là. Mais du moins que vous veniez d'un monde bestial, non humain. Si vous êtes humain, nous devons capitaliser ce que les constitutionnalistes, moi je ne parle pas de nôtres, je parle de leurs constitutionnalistes qui étaient avec eux hier, qui disent aujourd'hui que ce livre est taillé sur mesure. Qui es-tu pour venir contredire ceux qui avaient pris part aux réunions, aux différentes conférences? À cette messe noire-là de la vente de la République. Moi, je n'aimerais pas parler d'une messe noire. Je parle d'une réunion ou bien d'une conférence allant dans le sens d'échanger la Constitution ou bien de la modifier. Non. Ce qui était dans le sens de tailler cette Constitution-là. Les constitutionnalistes d'hier, du régime passant, ce sont eux aujourd'hui qui révèlent cela. Qui révèlent que non, ils confessent. Alors,